C'est dans les années 80 que Fribourg-sur-Bresgau, en Allemagne, a choisi de devenir une ville écologique. Sa motivation à l'époque, ce n'était pas le changement climatique, mais le désir d'éviter d'avoir recours à l'énergie nucléaire. Le succès de Fribourg dans la réduction de sa consommation d'énergie l'a mise au cœur du débat sur les émissions de gaz à effet de serre. Quand on arrive à Fribourg, la première chose qu'on voit, c'est le nombre de bicyclettes. Il y en a des milliers, 2 fois plus que de voitures. Les transports, c'est un des vecteurs principaux choisis par la ville pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20%. Les transports publics et les bicyclettes sont les 2 principaux moyens de transport locaux. L'autre aspect majeur de la politique publique de réduction de la consommation d'énergie, c'est la production de chauffage et d'électricité. Nous avons un important plan stratégique pour la fourniture d'énergie, y compris un plan d'économie et d'utilisation d'énergie renouvelable, avec de nombreuses mesures pour utiliser des éoliennes, des cellules photovoltaïques, la biomasse, etc. Et le troisième point fondamental, c'est la cogénération. Nous avons construit environ 140 sites de cogénération à Fribourg. Ils produisent 50% de la demande énergétique de la ville avec une capacité de 80 à 90%. Et c'est tout cela qui a permis une réduction de 20% de la consommation d'énergie par habitant. C'est connu, on perd environ un tiers de notre énergie simplement en la laissant partir dans l'atmosphère. L'efficacité énergétique, c'est un autre moyen essentiel qu'utilise la ville pour réduire ses besoins en énergie. Joseph Adrian est un architecte qui est spécialisé dans la réduction des besoins énergétiques dans les immeubles. C'est lui qui a dessiné cet immeuble en 1968. Il y revient aujourd'hui pour y installer des récupérateurs de chaleur, mettre des triples vitrages et améliorer l'isolation. Avec ce nouveau matériau remarquable appelé aérogel. Ça ressemble à de la laine, c'est très très isolant. Il n'y en a dans aucun autre immeuble en Allemagne. Et c'est la première fois que nous le faisons. L'aérogel est un matériau semblable à un gel où le composant liquide est remplacé par du gaz. C'est un solide à très faible densité avec plusieurs propriétés remarquables, en particulier son isolation thermique. En utilisant l'aérogel, la circulation de chaleur, les besoins en énergie sont réduits de 78%. À Vauban, en banlieue de Fribourg, de nombreuses maisons sont appelées énergie zéro. Elles produisent autant d'énergie qu'elles en consomment. L'isolation réduit les besoins et les panneaux solaires aident à la fourniture d'électricité. À Fribourg, les panneaux solaires font partie du paysage. On les voit partout, du centre à la périphérie. La ville a choisi de promouvoir l'industrie autour de l'énergie solaire. Rian van Staden travaille au centre d'information de Fribourg sur l'énergie solaire. Ce n'est pas l'écologiste typique. Nous le suivons sur le toit du centre d'information solaire, lui-même bien sûr recouvert de panneaux. Vous aidez les autres villes à construire des plans pour l'avenir. Ça se passe comment ? Là où nous avons encore du travail, c'est surtout pour nous assurer que les villes ont compris l'importance pour elles d'avoir un plan pour un avenir énergétique propre et sûr. C'est une grosse partie du boulot, les convaincre qu'il est nécessaire qu'elles prennent le temps et qu'elles fassent l'effort d'engager une politique globale de planification dans l'objectif de s'assurer qu'elles auront demain et après-demain les ressources énergétiques nécessaires pour conduire leur économie. Ce qui a fait le succès de Fribourg, c'est la détermination à réussir le tournant vers l'efficacité énergétique et à rendre la réduction des gaz à effet de serre rentable. Fribourg est tout sauf une cité alternative, elle est fermement implantée dans le monde moderne et son économie va très bien. Sur la place de la mairie, nous rencontrons le maire, Dieter Salomon. Élu en 2002, c'est un membre des Verts et il a à cœur de poursuivre la mission de Fribourg. Certains disent que l'écologie, ça coûte très cher, qu'il faut que l'économie gagne de l'argent. Et que si l'économie est trop écolo, alors on ne gagnera plus d'argent. Mais ça, c'est le passé.
Aujourd'hui, à Fribourg, nous gagnons de l'argent avec les deux, l'économie et l'écologie. Quand on met en place les énergies renouvelables, solaire, éolienne, biomasse, vous créez de bons emplois. Et non pas des emplois pour le monde globalisé, mais pour ici, à Fribourg. Nous avons de nombreux emplois dans l'écologie. C'est même la partie principale de notre économie aujourd'hui. Nous devons changer notre façon de vivre, qui est un mode de vie très occidental, mais aussi un moyen de gâcher beaucoup de nos ressources. Nous devons faire preuve de plus d'intelligence. Alors, Fribourg est-elle le modèle de ce à quoi nos villes devraient ressembler dans 20 ans ? La ville a réussi une réduction de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre. Son objectif, c'est de passer à une réduction de 50%. Difficile d'imaginer Shanghai ou Séoul faire de même, mais peut-être, après tout, n'est-ce que la vision de l'avenir qui nous manque.